Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une vidéo pour vous montrer mes produits terminés puisque ça fait longtemps que je dois la faire et ça s'accumule, donc j'en ai pas mal à vous présenter, du coup je commence de suite. Ça va pas vous étonner mais j'ai terminé un déodorant de chez Dove, j'en ai terminé deux, voilà c'est mon déodorant préféré, j'adore vraiment, j'en ai encore pas mal d'avance il me semble. Mais c'est vrai que je sais que les ingrédients sont pas top, qu'il y a de l'aluminium à l'intérieur. Et récemment dans une Birchbox, j'ai reçu un déodorant naturel, donc je suis en train de le tester et il est pas mal efficace. Du coup, c'est possible que je me retourne vers ce genre de déodorant, tout dépend après sur le long terme. Pour les yeux, vous savez que j'utilise le Biotrue pour mes lentilles, mais là je vais en tester un de moins cher et du coup je vais voir si avec mes yeux sensibles il me correspond, donc je vous en reparlerai. Sinon celui-là c'est celui qui limite le plus les larmes et tout, donc pour moi c'est le numéro 1. Un shampoing sec, alors j'utilise d'habitude les Baptiste et vous savez que je les rachète à chaque fois parce que je les adore et j'en ai un stock pas possible. Mais j'en ai testé deux pour comparer, alors j'ai testé le DOP, c'est le shampoing sec à la pomme et je l'ai vraiment adoré, déjà ils sont super bons, il était très efficace donc ça aussi c'est un super shampoing sec. Et ensuite j'ai testé le shampoing sec express de chez Sephora, donc c'était un petit format comme ça. Je l'ai bien aimé mais peut-être pas pour le racheter, voilà, il était efficace mais il fallait quand même en mettre beaucoup, bon voilà, sans plus. En gel douche, j'en ai terminé 3 de la marque Knip, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est une marque qui respecte quand même la peau, c'était une mousse de douche. Et ça il me semble avoir reçu dans une Birchbox et franchement j'adore vraiment ce type de mousse à étaler sur le corps et tout, c'est vraiment trop agréable. Donc ça je pourrais racheter, j'aime bien le format, après ça se finit assez vite et c'est pas donné mais bon ça sentait super bon et j'aime beaucoup. Du Petit Marseillais, le douche huile de soin nutrition à la fleur d'oranger, vous savez que j'adore, c'est pas la première fois que je le termine, je le rachète à chaque fois, j'aime beaucoup ces gels douche. Et de la marque Mon Savon, j'ai fini celui-ci. Alors là, c'est un lait et amande douce. Donc il n'y a pas de parabènes, ni de colorants, ni de phtalates. Donc ça respecte quand même aussi bien la peau. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai acheté en double. En crème pour le corps, j'en ai terminé pas mal. Déjà, j'ai fini la crème Tricera Plus, donc en baume, comme je vous dis, celle que j'utilise l'hiver. Donc je l'ai coupée, c'est pour ça qu'elle est si petite, sinon c'est un grand format. J'en fais assez longtemps quand même, puisque j'en mets que sur mes demi-jambes. Après le reste, je me mets de la crème basique. Et voilà, je rachète à chaque fois, j'aime beaucoup. De la marque Evoluderm, un lait corps hydratant à l'argan et sans parabènes, ça je l'ai acheté en Espagne. Ça coûte genre 2 € et quelques le gros bidon comme ça. Et c'est surtout Guillaume qui l'a utilisé pour s'hydrater le corps. Parce que c'est vrai que comme il faisait de la muscu, il prenait quand même en poids, j'avais pas envie qu'il ait des vergetures ou quoi. Et puis j'ai essayé de le pousser à s'hydrater le corps parce que quand même il a aussi une peau de temps en temps assez sèche et tout. Donc bon, bref. En tout cas, je lui ai racheté et en ce moment, il est un petit peu abandonné. C'est vrai que les hommes, ça se tient pas toujours à ce genre de truc. Mais je sais que quand il doit s'hydrater de temps en temps, soit il pique mes produits, soit c'est lui qui utilise celui-ci. Ensuite, de chez Sephora, un lait corps très hydratant. Alors ça, je l'avais acheté en solde, donc déjà, je ne l'ai pas payé cher. Donc je pourrais le racheter. Après, c'est une lotion qui est très liquide, donc j'ai trouvé que il se terminait quand même super vite. Sinon, j'ai bien aimé quand même l'odeur, l'hydratation et tout. Après, voilà, c'est juste le lait. Moi, je préfère quand même les baumes et tout ça. Et ça se termine très vite et après à étaler c'est pratique, hein, ça va beaucoup plus vite un lait qu'un baume où il faut bien l'étaler. Ça en 2-2 je me tartinais le corps mais bon j'ai bien aimé. Voilà, après je sais pas si je le rachèterai en solde, oui, mais pas peut-être pour le payer plein pot. En lotion pour le corps, j'avais reçu celle de chez Sabon dans une Birchbox que j'ai vraiment adoré. Déjà la texture, l'odeur et tout. Et de chez Sephora, une crème fouettée corps hydratante à l'extrait de melon d'eau que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était un petit pot comme ça. Ça s'est terminé très vite mais j'ai beaucoup aimé cette crème un peu fouettée comme ils appelaient, très agréable à utiliser. En démaquillant, vous savez que j'utilise le Silacil de chez Jolie Maybelline, c'est mon préféré et j'en ai testé d'autres pour voir si je reviens à celui-ci à chaque fois. J'ai testé le L'Oréal démaquillant yeux et lèvres express, donc pareil c'était un biphasé comme ça. Il était bien mais pas aussi efficace, je devais quand même un peu plus insister sur le mascara waterproof et pourtant c'est écrit waterproof mais moins efficace que celui-ci donc je ne le rachèterai pas. Un super démaquillant pour les yeux de chez Sephora que j'ai pas du tout aimé, pourtant j'en ai entendu du bien mais moi franchement je l'ai pas aimé, je trouve que pareil il faut insister beaucoup pour le démaquiller et je parle pas du maquillage waterproof. Donc je l'ai quand même fini mais c'est pas du tout un démaquillant que j'ai apprécié, vraiment pas quoi. Pas trop efficace à mon goût, en tout cas je le compare toujours bien entendu à celui-ci. Par contre le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora était quand même un peu plus efficace. C'était une petite bouteille comme ça que j'ai utilisée aussi, mais c'est pas un démaquillant que je rachèterai. Donc comme vous l'aurez compris, je me retourne toujours vers celui-ci. Pour moi, c'est le meilleur. En dissolvant, j'ai terminé de chez Dadermine le dissolvant doux sans acétone. Donc pareil, moi je m'en sers en ce moment plus pour les pieds. Après j'avais fait une pause quand même dans les ongles en gel. Donc du coup j'avais quand même utilisé beaucoup de dissolvant, mais en ce moment j'en utilise beaucoup moins.
Donc voilà, je l'ai racheté, j'aime beaucoup ce dissolvant, il me va très très bien. Un gel à raser de chez Label, donc ça c'est la marque Intermarché, c'est ma mère qui me l'avait pris. C'est à l'aloe vera et tout, moi les gels à raser j'aime bien, ça mousse, vous en mettez bien partout, c'est quand même agréable à utiliser. Et j'en fais très longtemps puisque je fais l'épilation au laser, donc je ne me rase pas tout le temps. Pareil, ça je vous en parlerai plus tard dans une vidéo consacrée à ça, donc du coup je rachète, mais j'espère de moins en moins souvent. Pour les cheveux, j'ai fini un shampoing de chez Head & Shoulders, donc comme d'habitude celui-ci je le rachète à chaque fois, je le fais en fait en premier shampoing et ensuite je fais un autre shampoing plutôt normal ou pour les mèches ou quoi, et un masque ou un après shampoing. Et ensuite en après shampoing j'ai terminé l'anti-casse démêlant réparateur de chez L'Oréal que j'ai déjà racheté et que j'aime beaucoup. Alors ça, il démêle très très bien les cheveux et il vous les alourdit pas, donc j'aime beaucoup cet après shampoing. C'est celui que j'alterne avec un masque en général, donc ça je l'ai déjà racheté. En lotion, vous savez que j'utilise toujours celle de chez Mixa en fait pour les peaux sensibles, c'est l'eau nettoyante apaisante. Et moi j'aime beaucoup le flacon pompe, je la rachète à chaque fois, je l'ai déjà racheté. Ça, je me retourne toujours vers ce genre de lotion. Mais j'ai quand même testé celle de chez Sephora, la lotion tonique très tonique, qui est comme ceci, là, en vert. Elle est vraiment très très bien. Je l'avais acheté en solde, donc ça valait vraiment le coup. Et je pourrais la racheter, vraiment, c'est une lotion que j'ai appréciée. L'odeur, la fraîcheur, etc. J'aime beaucoup cette lotion. En dentifrice, j'en ai pas mal. Vous savez que j'achète souvent les Signal, etc. là, que je rachète à chaque fois. Et j'avais envie de changer. Donc j'ai testé, ah oui, les Sensodyne aussi, ça c'est des dentifrices que j'ai acheté il y a un petit moment. Et du coup, j'en ai testé 3 des nouveaux, enfin 2 on va dire. Déjà, j'ai testé celui de chez Merci Andy. En fait, ça faisait des petites billes à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé ce dentifrice. Par contre, je le trouve un peu cher, donc je sais pas si je le rachèterai. Mais vraiment, à utiliser, c'était très agréable. J'avais apprécié, ça laisse une bouche fraîche et tout, j'aime beaucoup. Et ensuite, je me suis tournée vers la marque Emma Diamant. Et je trouve qu'en termes d'éclat sur les dents, pour l'instant, c'est la mieux que j'ai trouvée. Donc, j'avais acheté celui-ci, mais le packaging, c'est vrai que j'aime pas trop. Je préfère les packagings souples comme ça. Donc, c'est le double blancheur. Et voilà, ça je l'ai déjà racheté. J'aime beaucoup les dentifrices Emma Diamant. Voilà, je sais pas, en termes de prix, je crois que c'est peut-être un peu plus cher. Mais franchement, je préfère au Colgate et tout ça. Chez Sephora, vous savez que j'utilisais les cubes de bain comme ça, mais que j'ai plus de baignoire. Donc j'en ai encore, on verra quand est-ce que je pourrai les utiliser. Là, c'était à la fleur d'oranger. J'aime bien quand je prends mon bain, mettre des trucs dedans. Sinon, j'ai utilisé un masque comme ça, à mettre, un masque en tissu à mettre sur la peau. Et j'ai beaucoup aimé ces petits masques, ils sont très imbibés et c'est vraiment rafraîchissant, apaisant. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup faire. Donc je le fais pas souvent parce que j'en ai pas beaucoup et que j'y pense pas forcément. Mais j'en ai quelques-uns d'avance que je vais me faire un plaisir d'utiliser. Ah oui, pour les shampoings aussi, j'ai terminé un échantillon que j'avais dans une Birchbox. C'est un shampoing comme ça de chez Beauty Protector. C'est un shampoing violet pour les blondes et je l'ai beaucoup aimé. Il donnait de l'éclat à mes mèches, vraiment ça c'est un truc que je pourrais racheter et l'odeur de barbe à papa est à tomber par terre. Ensuite, un espèce de gommage que j'avais eu dans une box de la marque Milu Beauty. Alors c'est vrai que j'ai mis un moment à l'utiliser, il n'était pas ouvert, il y avait un opercule dessus donc j'attendais de finir mes gommages pour l'utiliser. Et quand je l'ai ouvert, il était vraiment très très huileux. Alors je l'ai un peu utilisé mais bon, j'avais peur d'avoir des réactions à ma peau ou quoi, donc du coup je l'ai pas tout utilisé, donc je pourrais pas vous en dire du bien. Ma crème pour le visage de chez Vichy, la Normaderm anti-imperfection hydratation 24 heures. C'est celle que je rachète maintenant tout le temps. Elle convient très bien à ma peau. J'ai beaucoup moins de boutons depuis que j'utilise une crème vraiment adaptée à ma peau et celle-ci du coup. Donc je l'ai déjà racheté et ça c'est un top. Crème pour les mains, j'adore les crèmes de chez L'Occitane. Donc j'avais terminé celle à la fleur de cerisier que j'ai beaucoup aimée. Et ensuite dans mon sac je mettais les petites crèmes comme ça. Donc j'avais jasmin, elle sentait super bon, j'avais adoré. Celle à l'amande, je crois que c'est ma préférée. Et encore une fleur de cerisier. Donc voilà, ça c'est les petites crèmes que je mets dans mon sac et j'aime bien de temps en temps en mettre. Les petits formats comme ça, c'est hyper pratique. Et L'Occitane, c'est vraiment des crèmes qui ne collent pas, qui sentent super bon, j'adore. On va finir avec le maquillage. J'avais terminé donc mon rouge à lèvres indispensable de chez Kiko. Ils ont changé la présentation et les teintes. Là c'était la 13 mais maintenant c'est la 4 qui correspond à celle-ci. Ils ont aussi un petit peu augmenté le prix. Je les trouve pas meilleurs les nouveaux, je sais pas, pour moi ils assèchent un petit peu plus les lèvres alors que ça a tendance à faire l'inverse, donc je sais pas. En tout cas je l'ai quand même racheté parce que j'aime beaucoup la teinte, ils tiennent bien sur mes lèvres et ce sont des rouges à lèvres que j'adore, mais je préférais quand même l'ancienne version, donc après peut-être que la composition est mieux dans la nouvelle, mais bon voilà. J'ai fini un stylo pour les lèvres de chez Yves Rocher. Alors là c'était la teinte mauve boisé et je l'ai racheté, j'ai vraiment adoré. Vous savez, c'est les stylos automatiques comme ça que vous tournez. Ça fait mat sur les lèvres, ça vous fait une couleur assez naturelle et tout. Alors j'aime beaucoup le mettre tout seul et sinon je le mettais en base avec un rouge à lèvres plus foncé par dessus, ça me faisait tenir le rouge à lèvres. J'ai déjà racheté, j'aime trop.
Comme d'habitude dans mes produits terminés, j'ai fini un liner de chez Maybelline, c'est mon indispensable, je le rachète à chaque fois, vous en verrez tout le temps dans mes produits finis. Ensuite un mascara de chez Maybelline, donc c'est le Fossil Push Up Drama, il était waterproof. Alors celui-ci franchement je l'avais bien aimé par rapport déjà à sa brosse et tout. Après pour l'instant c'est pas celui que j'ai racheté, mais c'était un bon mascara. En version waterproof en plus il était quand même pas mal. J'ai fini ma bébé crème de chez Herborian, donc la nude. J'aime beaucoup cette bébé crème déjà parce qu'elle a un SPF de 20, donc elle protège du soleil. Et ensuite elle, je sais pas, elle est très naturelle. Elle est mate, donc voilà, c'est ma bébé crème depuis que je l'ai découverte grâce à Birchbox et je m'en sépare pas, je la rachète à chaque fois. Et je finis avec une poudre de chez Rimmel que j'ai terminée, c'est la Stay Matte, que j'ai bien aimée mais que je pense pas racheter. Je l'avais testée par curiosité parce que c'est vrai que j'en avais entendu beaucoup de bien. Je l'ai beaucoup aimée hein, mais pas pour la racheter, j'ai trouvé des poudres 100 fois mieux que celle-ci, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. J'ai parlé un petit peu vite et j'ai essayé de pas faire trop long pour chaque produit parce que sinon ça allait durer une éternité. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez, si vous avez testé les mêmes produits que moi et si vous avez eu les mêmes avis ou non. Et sinon je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.